Bonjour, voici les prévisions pour l'année 2016 pour la Balance. La Balance naît entre le 24 septembre et le 22 octobre. Son élément est l'air. Ce signe, pourvu d'un charme incomparable, il est d'autant plus puissant qu'il semble totalement naturel. Une grâce, une gentillesse, une attention aux autres émanent de ces personnes. En fait, leur moteur, c'est la recherche permanente et vitale d'harmonie, et leur carburant, c'est d'être en mode séduction 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, que ce soit en famille, en couple, entre amis, au travail ou dans la vie quotidienne. Il leur faut absolument nouer, préserver et cultiver des relations humaines épanouissantes, sources de plaisir et de paix. Avec de pareils atouts, les voilà bien parés pour le bonheur, le succès et bien évidemment l'amour. Mais les personnes natives de la Balance peuvent avoir aussi quelques défauts. Elles doivent tout particulièrement se méfier d'une tendance à l'hypocrisie, à la paresse, à l'indécision chronique, ainsi qu'à l'excès de plaisir sensuel, matériel et affectif. La Balance ne peut pas vivre dans le déséquilibre et les conflits. C'est un signe de mesure. Il est pour les compromis, les arrangements. Le natif de la Balance dépend des autres, de l'autre, de l'association du couple, de l'union. C'est vital pour lui. Pour le premier décan, du 23 septembre au 3 octobre, vous n'aurez pas d'importants obstacles à surmonter cette année. Aucune planète lente ne forme un aspect négatif avec votre décan. Les seuls problèmes que vous risquez de me rencontrer sont les dissonances de Mars. Il est possible que cela crée un problème familial, mais cela ne durera pas longtemps. La bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Jupiter en septembre dans le signe de la Balance. Des facilités et des chances seront liées à cette arrivée. À un moment ou à un autre, vous sentirez le vent tourner en votre faveur. Une proposition intéressante pourrait être faite, à moins que vous ne suiviez une formation. Si vous êtes artisan ou travailleur indépendant, la configuration sera favorable à vos affaires et surtout à votre renommée. D'une manière ou d'une autre, vous ferez parler de vous, de vos projets, et si vous avez besoin de soutien, il est possible que vous trouveriez quelqu'un qui aimera beaucoup ce que vous faites. Mars, avril et mai seront de très bons mois pour concrétiser vos idées. Côté cœur, il règne un petit vent de folie sur ce printemps 2016, entre mars et mai, et votre cœur battra le tambour. Quelqu'un vous met l'essence dessous et dessus, et vous prendrez sans doute un plaisir fou à jouer un peu avec le feu. Parce qu'en juillet et septembre, il faudra plutôt assurer au quotidien et prouver que vous pouvez aussi briller par votre constance et votre fiabilité. Le meilleur aspect de l'année sera pour la deuxième quinzaine d'octobre, faire rimer amour avec toujours ou faire la rencontre que vous attendiez. Pour le deuxième décan, du 3 au 13 octobre, à partir du 1er avril, l'opposition d'Uranus à votre décan sera terminée. Vous pourrez souffler. Il vous a obligé de réfléchir à vos choix et à vos attentes, ou des remises en question, ou séparation à répétition et divorce. Le sextile
de Saturne à votre signe arrive pour vous souffler que travail, effort et responsabilité doivent devenir vos priorités. L'avenir, ça se construit. Vous serez courageux. Vous prendrez de bonnes résolutions. Ce Saturne va vous permettre de retrouver la stabilité et l'équilibre dont vous avez besoin. Ceux qui sont nés entre le 8 et le 11 octobre auront toujours la dissonance de Pluton et auront à supporter la sensation d'être dans une impasse et peut-être des angoisses. Quand à Jupiter abordera votre décan vers octobre, le climat changera rapidement et les opportunités se feront plus nombreuses. Il y aura des chances pour que vous progressiez de manière notable, autant professionnelle que personnelle. Côté cœur, on ne peut pas dire que les premiers mois de l'année seront sensationnels sur le plan affectif. Mais il y aura quelques moments agréables grâce à Vénus, fin octobre, début novembre et durant la deuxième quinzaine de décembre. L'arrivée de Jupiter dans votre décan changera la donne. Les rencontres seront plus nombreuses, plus fréquentes et vous pourriez entamer une très agréable liaison. Pour le troisième décan, du 13 au 23 octobre, l'opposition d'Uranus toute l'année à votre décan, dès avril, va vous rendre moins docile, moins adaptable. Son influence est parfois déstabilisante. Mais 2016 sera une année importante, surtout sur le plan relationnel, car il va y avoir du changement dans ce domaine. Et à terme, cela peut vous permettre d'évoluer, d'être plus autonome et donc moins dépendant de l'autre. C'est le problème de la balance. Jusqu'au mois de novembre, deux planètes vous créeront quelques soucis. Uranus en Bélier et Jupiter, en Vierge. Vous pourriez vous inquiéter de tout et pour tout, et parfois sans raison valable. Et cela prendra des proportions qui n'auront aucune raison d'être. Cette dissonance accélérera les changements, parfois imprévus, qui vous guettent. Il arrivera en effet que les mutations qui se préparent ne soient pas désirées. Vous serez obligé de les subir et cela vous laissera un peu démunis et désarmés sur le moment. Cette année, Jupiter, planète de la chance, ne sera pas d'un grand secours, il faudra attendre 2017. Côté cœur, en 2016, que l'on n'abuse pas de votre gentillesse et que l'on ne vous cherche pas trop, car vous serez plutôt d'humeur à tout envoyer promener. Les périodes plutôt bouillonnantes sont la deuxième quinzaine d'avril, première quinzaine de juillet, le mois de novembre et début décembre. Mais vous aurez aussi des moments d'harmonie. La meilleure période n'arrive qu'en fin décembre avec un petit air de romance. Je souhaite à toutes les balances une bonne et heureuse année. Que l'année 2016 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et l'accomplissement de vos rêves. Au revoir et à bientôt.